On a mis 3 personnes 6 en face à 3 personnes transgenres. On est sur la partie « Ce que je ressens doit-il me définir ?» Sur le fait de contester le ressenti. Est-ce que c'est justement en fait ça, selon vous, qui devrait en fait dicter comment on est traité par les autres? Est-ce que son ressenti doit être la vérité de traitement des autres? Ou est-ce que c'est, je sais pas, la sociabilité, les cercles sociaux, la loi qui devrait décider de ça? Mais en fait, qui de mieux que nous-mêmes pour dire qui nous sommes? Qui va me... Alors, on va y répondre, c'est très simple. Alors, regarde, c'est très simple. C'est très simple, tu vois, dans la vie, il faut pas trop... Alors, c'est très important, c'est vraiment... Il faut quand même écouter. Alors, le ressenti, c'est quoi avoir un ressenti? Donc, impression liée à la manière dont on perçoit quelque chose ou une situation. Le ressenti, ensemble des choses que l'on ressent et qui forment l'opinion que l'on a des choses. C'est ton opinion. Voilà. Donc, déjà, dans un premier temps, c'est ton opinion. Ton opinion à toi. C'est propre à toi. Ça va être important quand même de comprendre cela. Parce que les mots ont un sens et j'aimerais bien qu'on appuie quand même sur le sens des mots, s'il vous plaît. Ça aura son importance pour la suite. C'est, je sais pas, la sociabilité, les cercles sociaux, la loi qui devrait décider de ça. Mais en fait, qui de mieux que nous-mêmes pour dire qui nous sommes? Qui va me dire à moi qui je suis? Personne, et que personne ne l'ose ici. Personne ne va me dire qui je suis. Et c'est... Le problème étant que tu n'es pas la seule actrice de cette société. Là est tout le problème. Tu vois, j'ai dit actrice. Hein. Donc je respecte quand même un minimum. Hein. C'est peut-être parce que c'est réussi. Donc, encore une fois, il y a plusieurs acteurs dans cette société. Le problème, c'est que tu ne peux pas imposer ta vision des choses à tout le monde. Tu ne peux pas empêcher aux gens de penser par eux-mêmes. C'est ton ressenti à toi. Mais imposer ton ressenti, je trouve ça quand même assez farfelu. Voilà. Si on comprend le principe de ressenti, tu ne peux pas imposer les choses. Tu ne peux pas reprocher à une personne d'avoir son propre ressenti. Parce que si tu essayes d'imposer à une autre personne d'avoir son propre ressenti, tu vas à l'encontre même de ce que tu prônes. Game over. Normal, en fait, je sais quand même qui je suis moi, sans que pour quelqu'un me dise qui je suis. Ça vaut pour quoi d'autre? C'est-à-dire... Est-ce que ça vaut pour l'âge? Est-ce que ça vaut pour les races, les transraciaux? Ah oui. Est-ce que ça vaut pour... oui. Je sais pas... Ça n'a plus de sens au final. Si on suit son raisonnement, on n'est plus personne. Ou bien on est qui on veut. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es ce que tu es. Est-ce que je peux dire que je suis noire? Non, je pense que là, c'est totalement différent. Pourquoi? Oh! Oh. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là, les gars? Oh. Mais attends, elle n'a pas le droit de dire ça? C'est honteux. C'est honteux. Parce que si c'est un ressenti, non. il y a actuellement des personnes transraciales qui se revendiquent. Exactement, ben oui. Transraciales, exact. Qui disent c'est mon ressenti intime, qui font des transitions, que ce soit pour se noircir la peau ou se brider les yeux ou de ce genre de choses, et qui ensuite revendiquent appartenir à... Là on touche à une culture, c'est totalement différent. Bah oui, Donc là c'est différent. Et les femmes n'ont pas de culture. Les femmes n'ont pas de culture, les humains ont une culture après. C'est pas que des cultures, on parle vraiment d'apparence physique, pour le coup. Ces personnes revendiquent l'apparence physique. Et non, du coup ça s'apparente à une culture, donc là c'est autre chose. Tu vois, on peut pas dire les femmes ont une culture, c'est-à-dire les hommes ont une culture, les femmes ont une culture, le féminisme c'est bien, mais on n'est pas censé non plus faire autant de différences. Le féminisme c'est de base qu'on soit tous égaux. Non. Donc on va pas commencer avec féministe du coup. Le féminisme c'est pas tous égaux, c'est pas vrai. Le féminisme c'est la lutte contre la domination masculine et contre les violences. Pour finir où? Tous égaux? Non, pas nécessairement. Donc supérieur? C'est l'émancipation. Non, pas nécessairement supérieur. C'est quoi? Le féminisme en fait c'est s'émanciper d'un système de domination. Bah oui. Ouais, pour être égaux du coup à l'homme. Actuellement, pas forcément. Quand tu prends la loi, il y a quasi plus de discrimination. En France dans la loi. Pourtant, le système de domination, il existe toujours. Donc c'est pas juste l'égalité. C'est incroyable. Hein. En fait, c'est drôle de voir à quel point est-ce que leurs règles, en fait, ils sont en train de se piéger à leur propre jeu.
Ils sont en train de se piéger à leur propre jeu. Parce que selon elles, on est ce qu'on ressent. À partir de là, ça n'a plus de sens. Toutes les combinaisons sont possibles. Toutes les combinaisons sont possibles. Mais moi, en tout cas, pour revenir en fait à oui, ben, c'est plus quoi dire. Ben oui, gratte-toi la tête, allez. Gratte un petit coup. Ouais, j'avoue, là, c'est chaud, hein. Elle m'a eu, frère. On va imiter l'anglais de tout à l'heure, vous savez, dans ces mots. Ah, là, c'est chaud, hein. Ah, elle m'a eu, frère, hein. Ah ouais, putain, elle m'a eu. Ah ouais. Je dirais simplement en fait qu'on est ah ouais, non, dinguerie, hein, dinguerie. Dans un pays justement où la devise c'est liberté, égalité, fraternité. Donc je pense qu'on a aussi cette liberté, le droit en fait d'exister tel qu'on est et de dire oui, je ressens, moi en tout cas, je ressens cette identité de genre où je me revendique femme. Sur mes papiers, je suis une femme, etc. Donc c'est pas à Pierre-Paul Jacques de venir me dire non, tu es un homme en fait, et c'est tout simplement. Et si je me considère très mature, et je considère que j'ai 70 ans, mais après, que tu exagères tout. J'ai des droits qui vont avec, donc par exemple les droits à la retraite, etc. Est-ce que je peux le faire? Tu sais, tu me fais penser à qui? Bah oui. Tu me fais penser à mes haters sur TikTok qui me disent ah bah du coup je me pense chaise, donc je suis une chaise. Ouais, je suis un hélicoptère. Tu me fais penser à mes haters de Twitter. En fait, la différence entre ceux qui parlent de chaise sur TikTok et moi qui fait référence à l'âge, c'est qu'on va parler d'éléments qui apparaissent sur l'état civil, donc à savoir le sexe et la date de naissance. Donc c'est pas pour rien que je parle de ça. C'est qu'effectivement la date de naissance, a priori, c'est immuable, on peut pas la changer. Oui, enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on peut changer le sexe sur l'état civil et pourquoi est-ce qu'on... T'auras pas un mal-être au quotidien dans ta vie parce que t'as 70 ans. Mais tu parles... Et ça ne peut pas se changer ton âge. Mais pourquoi? Mais parce que c'est de la maturité, c'est un... Attendez, on est quand même d'accord, que normalement quand on va à la retraite, c'est aussi parce qu'on a atteint en fait un certain âge. Non, un certain âge qui fait que physiquement, on ne peut plus travailler. Est-ce que vous voyez sincèrement le genre de débat auquel est-ce qu'on est en train d'assister? Est-ce que vous vous rendez compte quand même, vraiment, je ne sais pas si vous vous en rendez compte en fait du niveau du truc. Est-ce que vous vous rendez compte quand même du niveau de débat là? On va finir la séquence, heureusement qu'elle est courte. C'est ce qui est aussi beaucoup avancé dans les débats politiques sur l'âge de la retraite. C'est-à-dire qu'une personne qui a 65 ans, peut-être, n'a plus les mêmes aptitudes physiques, etc. Donc c'est sûr que si à 28 ans, tu vas réclamer la retraite parce que tu es... bah, pour moi, il y a... Ça paraît complètement dingue. Comme ça peut paraître dingue, que, étant donné que tu as un pénis entre les jambes, tu puisses prétendre être une femme. Ça peut aussi paraître dingue aux yeux de certaines personnes. C'est la même chose. Oui, mais on parle pas du tout de la même chose. On parle pas du tout de la même chose. Peut-être que moi, intimement, je me perçois comme ayant 70 ans. Oui, mais tu peux te percevoir, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ta maturité, mais je veux dire, tu peux pas réclamer en fait une retraite alors que... Mais si j'ai réussi à faire... Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas réclamer aussi de pouvoir, de votre côté, pratiquer un sport avec les femmes. Tu vois, ça rejoint aussi le même point qu'elles évoquaient tout à l'heure. Voilà, c'est la même chose. Voilà, elle ne peut pas accéder à sa retraite, ben toi, tu ne peux pas concourir avec les femmes. Ça s'arrête là. Voilà, fin du débat. Changer mon état civil sur le fondement de ce ressenti. Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de revendiquer les droits qui vont avec? Tu peux pas changer ta date de naissance. Oui, je sais. Tu sais. J'en suis. Oui, mais par contre, tu peux changer ton prénom. Oui, mais juridiquement, il y a un homme en Hollande qui a essayé de changer sa date de naissance de 20 ans, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était en 2014, à La Haye. Donc ce sont des revendications qui existent. Mais mettons que tu as changé. Qui ont été balayées par le tribunal à ce moment-là, qui a dit que non, c'est des choses que pour le coup, les conséquences sont trop grandes. Et moi, je demande pourquoi est-ce qu'on
on ne tient pas compte des conséquences du changement de sexe à l'état civil. C'est quoi les conséquences? Bah, par Le exemple, sport le sport, Oh, super, par mon exemple Dieu. les prisons, par exemple les vestiaires, par Mais quoi, les exemple prisons les quotas en politique. Ça veut dire que moi, tu voudrais me mettre avec les garçons en prison? Mais je veux pas te mettre en prison. Non, mais genre, imagine. Toi, tu voudrais ça? Ah, ça devient intéressant. On abordera les sujets de la prison après. Ah, on abordera ça une prochaine fois. Bon, en tout cas, c'est toujours phénoménal hein, cette émission. À chaque fois que j'y retourne, là pour le coup, oui, effectivement, le ressenti qui devrait vous définir, c'est quand même la puissance de la pensée. La pensée devrait dicter notre société. C'est pas mal.